Il veut franchir le cap des 1000 buts. Rémi, est-ce que c'est un objectif à sa portée ou est-ce qu'il va falloir jouer jusqu'à 50 ans? C'est un objectif à sa portée. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo, au départ, ne marquait pas beaucoup de buts. Mais il faut savoir que depuis Alors que... à quel départ? Quand il avait 14 ans ou quand il en oui, avait 14 20? ans, même à 23 ans, c'est là où il fait une meilleure saison. C'est-à-dire avec Manchester United, il se retrouve avec 31 buts, ce qui n'avait pas été réalisé en Première Ligue depuis 142 ans. Donc là, il prend un envol. Sauf que quand il arrive au Real, bien évidemment, même s'il marque quand même 451 buts en 438 matchs, il n'était pas avant-centre. Bon, maintenant, on se dit quand même... Il connaît tout ça par cœur. Hein. Mais maintenant, Bah, on est dans mais maintenant, on est dans quand son on secteur. essaie de regarder l'évolution de Cristiano Ronaldo, c'est comme du bon vin. C'est-à-dire que plus il vieillit, plus il se bonifie. Parce qu'il faut se dire une chose. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est à sa portée? Depuis qu'il est arrivé, ne serait-ce qu'à Al Nassr, il a marqué plus que tous les meilleurs buteurs européens. C'est-à-dire que vous prenez Haaland, vous prenez par exemple bon, on va encore dire le buteur du Bayern, nous allons même aussi prendre Harry Kane. nous allons même prendre Mbappé, Lewandowski. nous allons prendre Lewandowski. Cristiano Ronaldo a marqué plus que, ce qui signifie que c'est vraiment à sa portée parce que à partir de l'âge de 30 ans, il a marqué près de 450 buts après 30 ans. Vous voyez ce que ça veut dire? 460. Voilà, après, 460. après 30 ans. Après 30 ans. En 543 matchs, c'est-à-dire une moyenne de 0,84. J'ai cherché Rémi, parce que je savais que vous aussi vous auriez des stats. Ça fait 0,84 buts par match. Et effectivement, avant ses 30 ans, il n'en marquait que 0,64. Voilà. Et on se souvient, quand on étudie un peu sa vie, que c'est Ferguson qui, quand il l'a fait venir à Manchester United, l'a pris un jour entre quatre yeux et lui a dit « Mais tu es fait pour marquer ». Et c'est à partir de là qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a beaucoup marqué de buts. Rémi, justement, je vais poser la question aussi à Yoro, parce que Yoro, c'est quand même aussi un personnage qui marque, qui est obsédé par le but. C'est peut-être ça aussi, alors vous le disiez, Sadio Mané lui fait beaucoup de passes décisives. C'est peut-être aussi le mot d'ordre dans ce club. Vous savez, il y a une vieille pub, il y a plus de 25-30 ans, avec l'autre Ronaldo, il disait sans maîtrise, le vrai, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Alors, sans travail... Non, il y a le vrai et il y a le faux. Non, mais ça, c'est des footballeurs non, qui mais disent. parce qu'il s'appelle pas Ronaldo, il s'appelle Cristiano Ronaldo. Lui, c'est Cristiano Ronaldo, l'autre, c'est Ronaldo Il y de avait Nazario. Marie-Josée Pérec hein, aussi pour cette pub. Sans maîtrise, la puissance. Exactement. Et maintenant, avec Cristiano Ronaldo, on a vu que sans travail, le talent n'est rien. C'est un bosseur. Moi, je parle avec... Est-ce que c'est ça qui est fascinant chez lui? Moi, c'est ce qui me C'est fascine. le corps qu'il a qui a l'air chaque fois plus fort. Le dernier but qu'il marque dans cette Saudi Pro League, il reste presque en l'air 10-20 secondes. Ah, il a impressionné tout le monde. Ça, c'est impressionnant. Sur les À réseaux 40 ans, sociaux. pouvoir faire cela... Ça 20 secondes au ralenti alors. Oui, au ralenti, bien sûr. Au ralenti. C'est extraordinaire ce qu'il fait. À 40 ans, voir un joueur qui se dépense autant, qui arrive le premier aux entraînements, qui part le dernier, qui travaille son corps, il est tout le temps fit. Alors qu'on a vu, il a joué avec Ryan Giggs, quoi. Et il est toujours là. C'est un monstre de travail. Sadio Mané me dit qu'il ne se fatigue jamais. Il est tout le temps là. Il arrive en premier, il rentre en dernier. Et puis, il n'y a pas de détail chez lui. C'est-à-dire jusqu'au plus petit étirement, il ne l'oublie pas. C'est un monstre de travail. Moi, c'est quelqu'un que je vais respecter à vie. Faire ce qu'il a fait à la Juve, parce que au Real, on ne croyait pas en lui. On lui avait dit qu'il était fini. Il va, on dit, ah non, parce qu'en Espagne, c'est facile. La Serie A, c'est le Catenaccio, c'est serré. Il empile les buts. C'est quelqu'un qui a marqué partout. Et d'ailleurs, quand il est arrivé à la Juve, pour ajouter quelque chose là, c'est que exactement aussi, on croyait qu'il, avec le Catenaccio qui a les défenses et tout, il a marqué 31 buts. Jamais un attaquant de la Juve ne l'avait fait. Donc, pratiquement, c'est pour ça que je dis que Cristiano Ronaldo aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder ça, et comme vous parliez du faux et du vrai, j'ai dit le vrai, Ronaldo, comme vous voulez dire, donc R9, il a marqué durant toute sa carrière 360 buts. Maradona,
durant toute sa carrière, mais a marqué ils ont eu 394 plus buts. Enfin, alors Maradona, Donc, c'était une autre époque, et Ronaldo, c'était. ben, il il a a eu beaucoup de problèmes physiques. Avant de vous donner la parole, parce que je sens l'attaque venir à ma gauche, alors je vais donner d'abord la parole à Frédéric. Et on va donner la parole aux auditeurs, mais moi ça me fait penser à Novak Djokovic au tennis. Hein, lui aussi, un bourreau de travail depuis le plus jeune âge. Il est fit encore à presque 40 ans lui aussi. Bon, il a 37 je crois. Et il fait encore le match pour gagner les tournois du Grand Chelem. Mais il y a un peu cette analogie. Quelques réactions. Oui, Aboulaye Koné, éternel Cristiano Ronaldo. Alfie Prince, qui doit bien s'entendre avec Xavier. On peut ne pas l'aimer, c'est vrai. Mais comment ne pas s'incliner devant cette carrière incroyable de CR7? Et puis un message un peu plus taquin, la CR7 a un objectif fou, les 1000 buts, comme Paul Biya, qui rêve d'être président jusqu'à 100 ans. Quel tac. Ou comme le roi Pelé, qui a vraiment inscrit ses 1000 buts, et le 1000e, c'était dans le stade du Maracana. Xavier Barré, j'imagine bien les bémols que vous allez mettre à tout ça. Mais c'est quand même un athlète fascinant, Cristiano Ronaldo. Avant que vous ne passiez à la critique, je vois venir. Le parcours de l'athlète est remarquable. C'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Le sérieux qu'il met cette exemplarité. Qui transparaît, vous vous souvenez la fois où il avait dit, c'était dans une Coupe du Monde, hein, il avait enlevé les boissons ou gazeuses ou sucrées. Il y avait même pas on parlait même pas d'alcool pour dire il faut boire de l'eau. Et ça correspond à sa nature. Par exemple, bon, il prend quand même l'argent des sponsors, mais bon, ce qui est un exemple, c'est effectivement cette rigueur dans sa carrière, dans son hygiène de vie, depuis toutes ces années, qui lui permet à 40 ans d'être encore compétitif. Alors, compétitif en Arabie Saoudite, on ne va pas s'enflammer sur les performances comme le fait Rémi Ngono. Il a encore marqué je ne sais pas combien de buts. Oui. Il a marqué 87 buts en 95 matchs en Arabie Saoudite. Oui, mais il y a aussi la Coupe de l'Émir. Bon, voilà. Bref, mais bon, ça lui fait plaisir de comptabiliser les buts. Tant mieux. Messi, ce qu'il est en train de marquer en MLS, il les compte aussi. Justement. Ce qui est intéressant dans le monologue que nous avons eu de Rémi Ngono pendant 10 minutes, c'est qu'il nous a sorti que des chiffres. Que des chiffres. J'ai cru avoir affaire à un comptable. Le football, qu'est-ce que c'est? Le football, c'est d'abord un sport collectif. Un sport humain, un sport qui provoque des émotions. Là, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un ingénieur informaticien qui programme un robot. Et malheureusement, c'est un peu l'impression que l'on a de Cristiano Ronaldo. Effectivement, ça fait 23 ans ou 24 ans maintenant, ou peut-être même 25, qu'il est extrêmement performant, qu'il a une hygiène de vie digne des humanoïdes qu'on recharge avec des pinces électriques tous les jours dans les films de science-fiction, qui va marquer des buts en montant à 2,07 m ou en creusant à 5,15 m. Mais où est l'émotion que provoque Cristiano Ronaldo? Rien. Il a gagné une fois 1 euro et encore, il était sur le banc. Non, alors que d'autres joueurs il s'est blessé ont marqué 20 minutes. Oui, mais la finale, il l'a pas joué. Mais il a commencé le match. D'autres joueurs qui ont marqué effectivement moins de buts, beaucoup moins de buts, ne serait-ce que Maradona, dont je ne suis pas un fan pour autant, mais Zidane, mais Pelé bien sûr, mais aussi Romario, Ronaldo le Brésilien, Neymar. Et en dernier lieu Messi. Ces joueurs-là provoque de l'émotion. Et c'est ça qu'on aime dans le football. Cristiano Ronaldo, effectivement, je lisais dans une interview, il n'est pas humain. Oui, c'est un robot, c'est un humanoïde. Effectivement, il réussit des performances. Et vous retenez de ce champion ce que nous fait Rémi Ngono depuis 10 minutes. Il a mis 437 buts, il a mis 158, il a mis 212. Alors effectivement, dans sa logique, il veut atteindre les mêmes buts. Mais qu'est-ce qui restera de Cristiano Ronaldo? Des chiffres. Alors que Messi, j'étais en Argentine, c'est de l'émotion. Maradona, il est mort en Argentine. Les gens vous en parlent en pleurant encore. Voilà. Mais ce monsieur, il oublie une chose. Il a parlé des émotions. Monsieur, vous oubliez que le Barça que vous supportez, durant tout un siècle est passé, n'a remporté que 5 Ligues des Champions avec son Messi. Encore des chiffres. Attendez, encore des chiffres. Cristiano Ronaldo, on a vu encore des chiffres. Les finales où en Ligue des Champions. Parlez d'un moment d'émotion. Moi, j'ai parlé d'un moment d'émotion, justement. Monsieur Rémi Ngono, le comptable. Il va avec le Real de Madrid à la Juve. Se retourner acrobatique où le public applaudit. Et c'est d'ailleurs grâce à ça. Attendez, Rémi.
Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il est parti à la Juve, justement. Parce que ce jour-là, le Non, public... c'est pas pour ça. Mais bon. Si, mais ce non. retourné qu'il a Mais fait écoutez, là-bas à Annie, Turin. Rémi, Yoro, lisez Vous les n'aimez pas les belles révélations. histoires. Lisez Ok. les révélations faites par Mediapart. Il part à la Ah, Juventus pour des raisons fiscales. Oui, non, mais Il alors quitte là, en c'est pas le catastrophe. seul, je crois. Hein. C'est peut-être pas le seul, Ah, mais d'accord. il quitte le Real Madrid pour des raisons fiscales. Exactement Voilà, comme c'est Moi, pas parce j'aimerais- qu'ils ont tombé, j'aimerais parler avec amoureux Mais Frédéric. c'est n'a pas de réussi à son... Paris comme lui. Frédéric Suto, moi j'ai une question à vous poser. Parce qu'en préparant l'émission, on se disait quand même, on parle beaucoup de chiffres, et c'est vrai, et ça Rémi sera peut-être d'accord aussi, on a quand même l'impression qu'avec Cristiano Ronaldo, la fascination qu'il exerce et tout ça, il nous a fait aussi basculer dans un autre monde footballistique qui est celui de la stat maintenant. Alors bien sûr, hein, les entraîneurs maintenant, ils nous parlent des datas, ils regardent tout sur les vidéos, et combien de secondes il peut courir, et combien de mètres il peut faire. Mais Cristiano Ronaldo symbolise ça aussi, justement. Ça, c'est vrai, il mesure tout, il pèse tout. Et Ouais, l'individualisme, la préparation. ces ballons d'or qui étaient une obsession pour lui, même si les ballons Messi en d'or. a Vous plus parliez que de lui. Sadio Mané tout à l'heure. Est-ce que tous les week-ends on parle des exploits de Sadio Mané? Non, mais c'est lui qui donne le ballon. Hein, et il n'y en a que pour Cristiano Ronaldo à l'arrivée. Il a poussé en tout cas cette préparation à l'extrême. Moi, je bascule sur les réactions. Il y en a quand même pas mal, effectivement, qui... Là, on en est, mais il est un peu tôt pour le juger, mais quelle est sa place au panthéon du football, hein. Thierry Lukombo, marqué 1000 buts sans avoir porté une seule fois son équipe en finale de Coupe du Monde, ça le fait bien rire. Le Roi Pelé avec ses 1000 buts, lui, il a 3 Coupes du Monde au palmarès, s'auto-proclamé meilleur joueur du monde alors qu'on n'est même pas dans le top 3 de l'histoire, ça c'est Océane Gaillot, et on a pas mal de messages comme ça. Oui, messieurs, est-ce qu'il est dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire? Oui. Le facile. débat... Non, mais attendez, si on fait un alors, petit attendez, sondage avant- autour de la table, moi Avant je de dirais non. parler, Moi je avant mets de pas dans parler les de trois. ça, moi j'aurais une question quand même pour vous, Rémi. C'est il prétend jouer, lui, le modèle, lui qui est fascinant pour tout le monde. Alors il n'est pas le seul, mais il voudrait jouer la Coupe du Monde la prochaine, celle de 2026. Ça sera sa 5e Coupe du Monde. Est-ce que quelqu'un osera ne pas le convoquer ? Parce Personne. qu'on se souvient de lui, malheureusement, l'élimination du Portugal à la dernière Coupe du Monde au Qatar face au Maroc. Et c'est pas Cristiano Ronaldo qui a beaucoup aidé. Et surtout, c'est l'absence de Cristiano Ronaldo qui nous a prouvé que Gonzalo ne pouvait pas le remplacer. Donc pour l'instant, Gonzalo Ramos. s'il était inoffensif, je crois que d'ailleurs Al Nasser n'aurait pas eu à le prolonger avec 15 millions 400 000 euros par mois, donc plus de 200 millions. aussi une affaire de Et marketing, encore des chiffres. exactement. Au-delà de ça, nous regardons son impact dans l'équipe de... Vous voyez bien ses prestations au Portugal. Est-ce que vous voyez qu'il flanchit par rapport aux autres? Non, Alors, bien au ils ont contraire, essayé Il de- marque il reste beaucoup encore. lors des matchs amicaux, dans les grandes Mais compétitions contre internationales. San Remo, malheureusement, ce que vous êtes en train de vouloir me En dire... Coupe du quand Monde, ça a parlez- souvent fait pchit quand même. Oui, comme vous dites que Coupe du Monde et tout, c'est la même chose que je dis toujours que n'imaginez pas, c'est-à-dire que une petite nation qui peut avoir une grande étoile avant Cristiano Ronaldo. Où était le Portugal malgré que Bah, il y avait ils Eusebio. avaient Eusebio. Eusebio a fait quoi? Ah bah, En Eusebio, Coupe d'Europe, il faut- rien, Eusebio, parce que Eusebio, il je gagne vous deux- ai il toujours gagne deux dit, Coupes un d'Europe avec morceau de Benfica. bois ne fait pas Non, un mais- fagot. Mais On ne peut Rémi pas Goudot, dire. c'est une erreur Monsieur, historique. monsieur, Mais Eusebio a gagné la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions avec Benfica. Mais il on a mis parlait fin de au la règne du nation- Real Madrid. Mais Non, attendez, mais on peut pas on dire te n'importe quoi. parlait de la On est nation dans une parce que émission Cristiano sérieuse, Ronaldo- monsieur Ngono. En club, Cristiano Ronaldo a gagné plus que Eusebio. On parlait des nations. Donc, il y a des nations qui n'ont pas. Vous allez me dire que Varane est mieux que Ronaldo. Et bien évidemment, Griezmann, puisqu'ils ont une Coupe du Monde. C'est ce que vous allez dire. Donc, aujourd'hui, si Messi n'avait pas eu la possibilité de gagner une Coupe du Monde comme la dernière, avec tout ce qu'il y a eu, allez, vous alliez dire que Messi n'a jamais été un Donc, bon Rémi- joueur. C'est pour ça que j'ai dit la Non, malhonnêteté c'est pas un bon encyclopédique joueur. de Xavier C'est Barré. le meilleur. Non, C'est alors- pas un bon joueur, c'est le meilleur. Ils Attendez, s'autoproclament. Xavier. Je suis. Non mais Annie. Non, mais on c'est- va le finir, on va Alors- l'écouter, alors- Cristiano. D'accord. Donc moi, je voudrais poser la question, c'est sur la Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'il est encore d'attaque? Alors c'est Bah, sûr qu'on aura Messi, on on aura a vu- sûrement... Il sera sixième, hein, et pas franchement, cinquième. Hein, on a- Bakebe, oui, nous- sixième, nous alors. reprend. On a vu au Sixième. dernier, on a vu, parce qu'il veut battre tous les records. Donc on a vu au dernier Euro, franchement, qu'il n'était pas indispensable au Portugal, qu'aujourd'hui il y a une relève. Mais le problème, c'est que comme il veut absolument jouer et qu'effectivement il a une aura extraordinaire,
dans son pays, et que les sélectionneurs n'osent pas l'écarter. Et effectivement, lors la dernière Coupe du Monde au Qatar, il avait été sorti du 11 de départ en 8e de finale. Il faisait la tronche, alors lui, il faisait la tronche, mais le public dans le stade, et notamment le public venu d'autres continents, et notamment du subcontinent indien, qui était venu au Qatar massivement pour voir ce match, sifflait, parce qu'ils étaient venus, non pas pour voir un match de Coupe du Monde, ils étaient venus pour voir Cristiano Ronaldo. Voilà pourquoi il fera cette Coupe du Monde, justement. Probablement. Parce qu'il y aura une pression nationale, une pression internationale, et également, il y a... Peut-être plus internationale. Oui, et puis il y a également les sponsors qui vont mettre beaucoup de pression sur la Fédé, sur l'entraîneur. Il sera obligé Alors, Yoro, moi j'ai cette question. Est-ce que c'est un modèle, Cristiano Ronaldo, pour les footballeurs aujourd'hui? Un modèle, moi je trouve que c'est pas un modèle. Parce que pour moi, le problème de Cristiano Ronaldo... Pour les footballeurs non, d'aujourd'hui. Un jeune footballeur là, qui a 18 ans, qui devient pro... Oui, s'il dit ce côté travailleur, oui, j'adore bien. Mais par contre, tout ce qui est monétisation sur les YouTube, sur les réseaux sociaux... il est en avance sur son temps. Mais oui. Même en partant l'Arabie Saoudite, il est en avance sur son temps. Non, mais il a ouvert le marché. Il a ouvert... non, quand Beckenbauer et Cruyff et Pelé vont aux États-Unis à l'époque, c'est un peu la même logique. On va conquérir un nouveau marché. Mais qui est-ce qui en tire le courage principe de le faire plutôt que de rester en Ligue des Champions en Europe où il aura un peu moins marqué. Tu sais pourquoi tu aimes Sadio Mané? Je ne sais pas si c'est du courage. Tu sais pourquoi est-ce qu'on aime Sadio Mané au Sénégal? Pourquoi? D'abord, c'est un joueur généreux. Oui. Et dans la générosité, aucun footballeur ne dépasse Cristiano Ronaldo. Voilà quelqu'un qui a toujours tendu la main. Et voilà quelqu'un qui, aujourd'hui, comme vous dites, il a entrepris chaque fois et relevé des défis. Et au-delà de ça, on dit, même dans tous les livres sacrés, tu mangeras la sueur de ton front. Tu me dis que parce que le gars bosse beaucoup, ce n'est pas un modèle. C'est un modèle du travail. C'est un modèle de persévérance. C'est un modèle de ce qu'on va appeler le professionnalisme jusqu'au bout des doigts. C'est ce qu'on doit apprendre à Neymar, qui de temps en temps fait beaucoup de fêtes, qui avec son talent inné n'a pas réussi à persévérer, à se cultiver. Reste un sport humain. C'est pour ça que Messi utilise les hormones pour être humain. Et c'est là qu'on revient à l'émotion. Xavier, à vous, parce que tout à l'heure vous avez amorcé amorcé ce thème. J'ai été le premier à écrire un article dans France Football sur Cristiano Ronaldo au tout début de sa carrière. Puisque je m'occupais du foot étranger. Non, et j'étais fan de lui quand il était au Sporting. J'étais fan de lui. C'était Bologna qui l'a lancé, l'entraîneur roumain. Et puis après, il est parti à Manchester United. Et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé pour arriver là où il est. Et on ne lui enlève pas ce mérite-là. Mais est-ce qu'il a besoin d'être aussi arrogant? C'est ça qui le dessert, en fait. Parce que son parcours est effectivement un parcours remarquable, exemplaire pour les jeunes, pour cette hygiène de vie, cette rigueur, ce travail, effectivement. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi arrogant? Est-ce qu'il a besoin d'en rajouter? C'est ça qui est assez incompréhensible. Une vraie légende ne se glorifie pas, nous dit Aristide. Mais il a raison. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que Messi n'a jamais revendiqué, en tout cas. Et lui, Messi, quand il reçoit un ballon d'or, il dit « Je mets toujours les trophées collectifs avant les trophées individuels ». Mais je cours derrière les ballons d'or qui sont collectifs. Mais non, mais il le dit à chaque fois. Ce qui dérangeait d'ailleurs mes amis de France Football parce qu'ils n'avaient plus quoi lui dire quand il lui remettait le ballon d'or. Alors que Cristiano Ronaldo dit ouais, j'en veux 5, j'en veux 6, j'en veux 7. Non, on est dans un sport collectif. On est dans un sport collectif. Oui, pourquoi est-ce qu'il a besoin autant du ballon d'or, Xavier? Votre magazine France Football avait au moins réussi ça. Allez, Rémi, à la défense. Cristiano, est-ce qu'il est le meilleur? Alors, oui, pour vous, mais dites-moi pourquoi en 2-3 arguments. Hein, pas il y a peut-être des Argentins. Premier argument, on dit, c'est un proverbe africain qui le dit, un vieil arbre déraciné meurt. Sauf Cristiano Ronaldo. Parce que il part de club en club, de continent en continent. Et il reste le même Cristiano Ronaldo, contrairement à d'autres. Deuxième des choses, Cristiano Ronaldo a migré. C'est-à-dire que c'était un ailier de débordement. Il aimait la gestuelle, les beaux dribbles. Il aimait humilier des gens. Et là, Cristiano Ronaldo est devenu un tueur de surface. C'est-à-dire qu'il a su se mettre justement à la hauteur des buteurs. Et sans pour autant oublier qu'on disait qu'il était égoïste, sauf qu'il est aujourd'hui le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Et maintenant, en dernière position, je dirais tout simplement que Cristiano Ronaldo vous l'a décrit.
qui sait marquer du pied gauche, du pied droit. Et au-delà de ça, qui sait sauter aussi haut de telle sorte qu'on dise maintenant qu'il faut des parachutes et même des escargots pour pouvoir le retenir. Personne d'autre. Donc, en haut, en bas, au milieu, Cristiano Ronaldo est intégral. Et vous êtes là, en train de parler, vous êtes en bas là-bas pendant que le Dieu est au ciel. Il y a un proverbe africain qui dit le coq n'a rien la poule n'a rien à voir et à envier à l'œuf. Ouais. Oula, Yoro, à vous la parole et peut-être avec mesure. Vous êtes peut-être entre Xavier et Rémi. Je sais pas, au Sénégal par exemple, on sait que nos auditeurs aiment beaucoup Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'au Sénégal, vous avez aussi des stars, mais est-ce que malgré tout, Cristiano, c'est le meilleur? Le meilleur, je ne sais pas. En tout cas, il fait partie des 5 meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport parce que le plus dur dans ce sport, c'est de marquer des buts. Aujourd'hui, dire que avant qu'il commence à marquer un joueur comme Ousmane Dembélé, il est beau avoir joué, mais il ne marquait pas, tout le monde ne le voulait plus. Parce que marquer des buts, c'est la chose la plus difficile. Lui, il s'est marqué. Le but du football, c'est le but. C'est le but. Lui, il s'est marqué de la tête, du pied gauche, du pied droit. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que... Michel Platini aussi, contre la Yougoslavie. Un du droit, un du gauche, un de la tête. C'est vrai, mais est-ce qu'il est ce joueur... Sauf qu'il n'a jamais atteint 350 buts. Est-ce qu'aujourd'hui, il est ce joueur qui a cette finesse de Platini, d'un Pastore, d'un Riquelme? Non, ce n'est pas le même football. Mais pour le football moderne du 21e siècle, Cristiano Ronaldo, c'est le footballeur du 21e siècle. Alors sans doute qu'il lui manque quelque chose à Cristiano quand même, parmi les trophées, quand on pense à Pelé, quand on pense à Maradona, qui sont sûrement des joueurs, ou Messi, avec lesquels on peut le comparer, c'est évidemment une Coupe du Monde. Et alors lui, il dit, oui, bon, ça ne me déplairait pas. Il n'est pas ce joueur frisson. Il a dit, ça ne me déplairait pas d'en gagner une. Il a été mais comme ça Yaziri à l'époque. Il y a une réponse là-dessus, hein, quand il dit, bon, même si je ne gagne pas la Coupe du Monde, c'est pas grave. Même Romantique Sec nous a envoyé un petit message avant l'émission. Quand on ne parvient pas à monter sur l'arbre, on dit que le fruit est amer. Est amer. Rémi aurait pu le dire. Oui, de même que... C'est la fable du renard et des raisins. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Il faut surtout dire que on ne monte pas à l'arbre avec un seul bras. Il faut un deuxième bras. Et ceux qui ont gagné cette Coupe du Monde avec 4 bras, c'est-à-dire une équipe qui les accompagne. Mais on ne peut pas dire que le Portugal n'a pas une bonne équipe. C'est un sport collectif. De la même façon, la France a gagné des Coupes du Monde. Ce n'était pas avec un joueur, mais avec un collectif. Moi, je respecte la carrière de Cristiano. Pourquoi? Il va peut-être être champion du monde en 2026. Il y a 25 ans, quand il démarrait à Sochaux, il y avait un joueur qu'on comparait avec Cristiano Ronaldo, qui s'appelait Yaziri, qui avait les mêmes gestuels, mais qui n'a pas pu faire la carrière de Cristiano Ronaldo parce que lui, derrière, il a bossé comme un malade et que Yaziri n'a pas bossé. Allez, une dernière question. Votre hiérarchie dans le football, allez, sur 5 hein, ou 4. 5. Où mettriez-vous Cristiano? Moi, 5e. Oui, moi, 5e. Derrière Maradona, Pelé, Zidane, moi, je préfère ces joueurs-là. Johan Cruyff, ils m'ont beaucoup plus donné d'émotion que Cristiano Ronaldo. Je ne l'ai pas vu jouer, mais Alfredo Di Stefano, de la vie de tous mes aînés à France Football, était un joueur extraordinaire. Qui a eu aussi 2 ballons d'or. Donc c'est très difficile de comparer les époques. Donc moi je ne rentre pas dans ces classements-là. 315 buts, Alfredo Di Stefano. Toute sa carrière. Il a joué combien de matchs? Il a joué combien de matchs? Rémi, c'est ça la différence. Il n'a pas résisté. La longévité aux intempéries, la aux longévité, aléas. On parlait de sport, le sport veut la qualité. La longévité de Cristiano Ronaldo, c'est remarquable, mais je vais juste préciser une petite chose, c'est on n'a pas fini d'en parler, s'il veut battre le record de Kazu, l'international japonais, Kazuyoshi Miura, qui joue encore, et il a 57 ans. C'est vrai. Mais Rémi, on ne va pas comparer certaines choses parce que les terrains étaient beaucoup plus boueux et ce n'était pas des pelouses comme maintenant, des billards. Il n'y avait pas de protège tibia, il n'y avait pas de VAR, il n'y avait pas tout ça. Et les ballons pesaient 50 kilos. Voilà, qui préservent les joueurs. Alors, encore un petit mot dans nos auditeurs, ils ont aimé non. Ils aiment Cristiano Ronaldo. Beaucoup aimé. Voilà. Il y a de tout. Hein. Allez, on pioche un peu là. Pour nous, c'est lui le meilleur, Benny Kiel. Voilà, c'est bon. Bon, passons, c'est bon. Les auditeurs ont accepté. Allez, bon, il nous reste quelques minutes pour égrener les autres sujets. On va en Espagne, ville chère à ce Cristiano Ronaldo. Et alors, la Liga se jouera
peut-être ou peut-être pas en cette 23e journée de championnat, sans doute pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce derby madrilène aura des conséquences et laissera des traces, surtout immédiatement au classement peut-être, si évidemment les équipes ne se quittent pas sur un match nul. Les Merengues attendent sans doute de pied ferme demain soir à Santiago Bernabéu. Les Colchoneros, un petit point les sépare actuellement. L'Atlético arrive dans une belle dynamique, Yoro, et ils arrivent surtout avec un joueur, évidemment, un principito, hein, comme on l'appelle là-bas, le petit prince, Antoine Griezmann, qui est dans une forme incroyable, mais il n'est pas le seul. On peut penser à Julián Álvarez qui marque aussi des buts et qui est très bon. Selon vous, est-ce que les Colchoneros peuvent aller embêter, voire renverser les Merengues sur leur pelouse? Déjà sur le match aller, ils ont pu. À la 90e minute, ils égalisent alors que personne ne les voyait revenir dans ce match. C'est une équipe teigneuse qui lâche rien. Ils ont fait de très bons recrutements. Ils ont eu un début difficile, mais depuis que cette équipe est lancée, sur les 19 matchs, je crois qu'ils n'ont eu qu'une seule défaite. C'est une équipe très forte, très puissante, avec un Grisou retrouvé. Il adore ce jeu, il adore cette équipe. Et puis je crois même que du côté du Real, ils ont tellement peur qu'hier, ils ont fait des émissions sur l'arbitre qui aurait donné un carton rouge à Vinicius. Ouais, c'est un arbitre qui va peser. Peut-être il sera pour l'Atlético. Vous avez peur, c'est ça? Calmez-vous. C'est vrai qu'on les sent un peu fébriles, hein? Ben oui, Real Madrid, parce que hier, Ancelotti qui dit j'ai plus de défense. J'ai plus de défense et quoi j'ai suivi les émissions hier. Ils sont blessés, oui. Ils ont fait des montages comme quoi l'arbitre n'aimait pas le Real de Madrid. C'est lui qui avait donné un carton rouge à Vinicius, etc. Vous avez peur de l'Atlético maintenant? J'ai l'impression que, Yaro, quand tu arrives ici, où tu as pris de la bouillie alcoolique, je sais pas. Parce que c'est pas possible que tu dises ça. Élégant, vous avez remarqué. Hein. Vous êtes en train de dire que bon, chez répondez. eux, ils ont été contents d'égaliser à la 94e minute. Ils étaient chez eux. Alors, but de Correa. Super. Mais vous dites que nous avons peur d'une équipe sur les 6 dernières Ligues des Champions. On a gagné ça contre Atlético. Et si vous dites aujourd'hui que c'est... Vous dites aujourd'hui qu'on a terriblement peur. Tout à l'heure, Carlo Ancelotti a parlé, veille de match, et il a dit nous sommes dans l'urgence. Alors, je ne sais pas s'il est dans l'urgence ou aux urgences, mais c'est vrai qu'il y a un gros problème sur la défense et que du coup, il se fait peur, ce Real Madrid. Oui. Olivier Honguet, que le Real se plaigne de l'arbitrage, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est ce que tu voulais dire, alors que ça n'a rien à voir avec la question. Je voudrais dire qu'en toute logique, est-ce qu'une équipe peut vraiment tenir comme le Real l'a fait, déjà privé de tous ses défenseurs? Non. Il faut dire que c'est déjà un miracle. Et là, bien évidemment, pourquoi est-ce que je dis que il serait pour moi très prétentieux de dire que le Real n'a pas de souci dans la mesure où Atlético a de la taille, ce que nous, on n'aura pas. Par exemple, Sorloth seul, en attaque, il a 1m95. Or, le plus grand du Real, c'est-à-dire que Chouameni en défense, c'est 1m85. Et puis, Asensio, c'est 1m84. Alors là, il nous faudrait vraiment prendre les escabeaux. Je ne suis pas sûr que ce soit seulement une affaire de taille. Sur les centres en retrait, monsieur. On l'a déjà dit dans cette émission. Il y aura une différence avec le match aller, c'est Kylian Mbappé sera là, hein, parce qu'il n'avait pas joué le premier match. Et il a déclaré sur la chaîne de Real TV je m'en réjouis de ce premier derby, et il n'y a qu'un mot, gagner. Oui, non, mais... Ce qui est certain, c'est que c'est un match extrêmement important et surtout difficile parce que le Real Madrid est effectivement très affaibli par beaucoup de forfaits en défense, mais c'est de sa faute à lui au Real Madrid. On l'a déjà dit dans cette émission, ils ont des jeunes de qualité, ils ont gagné la Youth League il y a 3 ans. Ils sont où ces jeunes? Ils les prennent maintenant parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et la force de l'Atlético, ça sera quoi la force de l'Atlético, c'est ce collectif qui est mené par El Cholo. On parlait El Cholo Simeone, pardon, l'entraîneur. On parlait de Sorloth, mais Sorloth ne sera probablement pas titulaire, il l'est rarement. Parce que la force de Diego Simeone, c'est justement... Il n'a pas changé son système, c'est toujours un 4-4-2, exactement. 2 attaquants, mais par contre, il fait tourner. Et il arrive à maintenir sous pression tous ses attaquants, comme André Correa qui avait égalisé au match aller. Il est remplaçant, mais quand il rentre, il est décisif. Alors, il y aura sûrement une chose aussi dans les têtes des joueurs merengues, bien sûr, c'est la Ligue des Champions.
parce que quelques jours après, ils auront un match compliqué avec Manchester City. Quoi qu'il advienne, même si cette équipe elle est sur une jambe, eh bien, elle fait toujours peur. Ce match sera donc demain soir entre le Real et l'Atlético. Alors bien sûr, pour les Barcelonais, on ne les oublie pas, mais eux, ils vont jouer à Séville. Séville qui n'est que 12e au classement, si je ne me trompe pas. C'est jamais facile, c'est toujours chaud, mais évidemment, ça sera une opportunité pour eux qui sont à 4 points derrière de se rapprocher surtout des s'il y a match Madrilènes. nul. Surtout s'il y a match nul dans le exactement. derby Madrid. Ça sera très important. Cristiano Ronaldo est-il le meilleur joueur de tous les temps? Est-il le meilleur joueur de l'histoire? En tout cas, il a déclaré, il a dit, vous savez, lui, il ne mâche pas ses mots. Il a dit clairement, je suis complet. Je sais jouer de la tête. Je sais jouer des 2 pieds. J'ai le meilleur saut du monde. Je sais dribbler. Je sais accélérer. J'ai marqué plus de buts que tout le monde. Fort de tous ces arguments, Cristiano Ronaldo estime qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. Mais les médias, les autres fans ne voient pas la chose du même œil. C'est fou ce que les gens manquent de respect à Cristiano Ronaldo. C'est fou ce que les gens minimisent ce que ce gars a réalisé. Quand on sait qu'il est parti de loin, quand on sait qu'il a commencé dans cette petite ville de Madère, quand on sait que Cristiano Ronaldo a commencé comme milieu de terrain dans un club comme le Sporting, qui n'était pas nécessairement un buteur, mais qui s'est adapté au fil du temps, qui a 40 ans, pour son 40e anniversaire, marque toujours autant de buts et est décidé à atteindre la barre des 1000 buts. Pourquoi le monde de la presse, pourquoi les gens ne veulent pas admettre que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire? En tout cas, lui, rien ne l'empêche de le croire. Rien ne l'empêche de le penser. Lui, il le pense sincèrement. Il croit en lui. Certes, les gens diront qu'il est orgueilleux. Les gens diront qu'il se prend la tête. Les gens diront plein de choses. Mais Ronaldo est sûr de lui. Et de ce genre de joueur, ce genre de confiance en soi, nous avons besoin. Parce qu'il n'est pas juste confiant. Il ne dit pas juste des choses. Mais il réalise des grandes choses, ce Cristiano Ronaldo. C'est un monstre des terrains. C'est un monstre du travail. De toute façon, Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de l'approbation des médias. Il n'a pas besoin de la promotion des médias mainstream, des médias traditionnels. Parce que, vous savez, c'est eux qui façonnent, c'est eux qui donnent une image aux joueurs. C'est grâce à eux, parfois, que les joueurs gagnent des ballons d'or. C'est eux qui votent également, ce sont les journalistes qui votent les ballons d'or. Du coup, Ronaldo est dans une autre sphère, dans une autre façon de penser. La preuve, il a créé sa propre chaîne YouTube. Et franchement, il est présent sur tous les réseaux. C'est déjà qu'il est numéro 1 sur Instagram. C'est la star la plus suivie au monde, la plus appréciée, ayant le plus grand nombre de fans. Donc Ronaldo a déclaré, vous savez, avec l'influence qu'il a, quand il déclare, c'est un message qui va passer. C'est quelque chose que les gens vont écouter, quelque chose que les gens vont prendre au sérieux. Donc, gros big up à Cristiano Ronaldo, franchement, qui a les tripes de parler, de dire des choses, de lancer des choses. Donc, pour lui, il est le meilleur joueur de l'histoire et personne ne va lui faire croire le contraire parce qu'il croit en lui. Donc, je pense qu'il faut tirer une leçon quand même de cette façon de penser. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau, pour avoir 5 ballons d'or. Il n'était pas forcément destiné à cela. Il a travaillé dur. Donc, on devrait tous s'en inspirer. Merci Ronaldo pour cette leçon de vie. Merci pour cette force, pour ce courage. Passion que tu donnes à la jeunesse. Tout le monde devrait s'en inspirer. Respect Ronaldo, jour d'anniversaire 40 ans pour la star portugaise qui est toujours en activité, qui marque toujours autant de buts. C'est un véritable exemple pour tout le monde, tous ceux qui veulent réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager au maximum, de vous abonner si c'est la première fois. Pour ne rater aucune autre de mes vidéos, on se retrouve pour une prochaine vidéo.